Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, bonjour. Charlotte, bonjour. Aujourd'hui, une chronique qui est très à propos, puisque c'était la semaine dernière, le jour de la galette des rois. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait une galette pour fêter les rois ? Alors oui, c'est une jolie histoire, une jolie tradition. Alors dans la tradition chrétienne, le 6 janvier, on célèbre l'épiphanie. Ça veut dire, le mot épiphanie, manifestation en grec. C'est le jour où Dieu, c'est la fête, la célébration du fait que Dieu se donne à voir à toute l'humanité représentée par les mages qui sont venus du bout du monde. Or, environ à cette même date, c'est-à-dire après le solstice d'hiver, les Latins célébraient le Sol Invictus, le soleil invaincu. C'est le moment où on considérait que la lumière triomphait des ténèbres avec le rallongement du jour. Et dans la très belle et très exquise histoire des gâteaux et des friandises de Maguelone Toussaint Samat, qu'on cite régulièrement, elle nous raconte que l'image de l'astre, galette ou couronne, le beau et délicieux disque doré se généralisa en l'honneur de ce symbole. Eh bien, décidément, ça ne date pas d'hier. Qu'est-ce qu'il en est de la fève ? Je sais qu'on dit qu'il y a des favophiles, c'est pas si facile à dire, mais on aime bien placer des mots à mettre dans les repas de famille pour briller. Donc les favophiles, c'est ceux qui collectionnent les fèves en porcelaine, mais à l'origine, il était bien question d'une légumineuse. Oui, tout à fait. À l'origine, c'était authentiquement la fève légumineuse, et il y avait une symbolique qui était vraiment très riche. La fève, elle est considérée comme un moyen de communication avec l'au-delà, parce que dans l'au-delà cohabitent les âmes des aïeux et celles de notre postérité. Et la graine de légumineuse, qui est le fruit d'une plante morte et qui contient le germe d'une plante à venir, elle est chargée de ces symboliques riches. Mais je ne savais pas qu'il y avait toute cette symbolique quand je découvrais la fève. Incroyable. C'est un truc fou, hein ? Un moyen de communiquer avec mes anciens, alors. Formidable. Alors, la galette des rois, elle est assez variable. Il y a des galettes avec de la frangipane, il y a des brioches. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux types de recettes ? Alors, on a effectivement une dualité entre galette feuilletée ou briochée. Alors après, tout va bien, les deux sont traditionnels. Avant le Moyen-Âge, on avait une pâte levée briochée uniquement, et c'est celle qui reste traditionnelle dans le sud de la France. Et puis à partir du Moyen-Âge, du XVIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, la pâte feuilletée garnie de frangipane est apparue. Ah, et donc cette nouvelle recette qui est venue jusqu'à nous. Je pensais que la brioche, tu vois, c'était une invention du XXe siècle. Voilà. Eh bien non, c'est plus ancien. Pas du tout, c'est ce qui est plus ancien. Très bien. Pour la frangipane maintenant, déjà, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça ? Oui, c'est un drôle de nom. Alors en fait, ce serait en lien avec un gentilhomme italien qui s'appelait Frangipani et qui aurait inventé le parfum aux notes d'amande dont on imprégnait les peaux avec lesquelles on faisait des gants de cuir au XVIe siècle. Mais dis donc, on apprend plein de choses dans tes chroniques. Oui, mais moi aussi, j'apprends plein de choses en les préparant et je me régale. Voilà, j'espère que vous vous régalez aussi. Alors, la recette de la frangipane, on est aussi là pour parler un peu cuisine quand même. Donc la recette, c'est 2 tiers de crème d'amande, sachant que la crème d'amande, c'est un mélange de sucre et de poudre d'amande qu'on va crémer, c'est-à-dire qu'on va malaxer avec du beurre et qu'on va monter avec des œufs. Donc la crème d'amande simple, elle sert notamment à garnir des pitiviers. Et là, pour faire la frangipane, c'est 2 tiers de crème d'amande, on va leur adjoindre 1 tiers de crème pâtissière. Donc la crème pâtissière, on se rappelle, c'est du lait bouillant qu'on va verser sur un mélange battu d'œufs, de fécule ou de farine et de sucre et qu'on va faire ensuite épaissir à la casserole. Donc, cette adjonction de crème pâtissière, elle va apporter plus de moelleux et en plus, c'est moins coûteux que la crème d'amande seule parce que les amandes, ça coûte des sous. Dis donc, c'est bon, c'est vrai, mais c'est assez gras tout ça. Qu'est-ce qu'il en est au niveau digestif ? Comment est-ce qu'on fait pour digérer autant de choses ? Vous, je sais pas, mais moi, c'est dur. Mon foie, il n'est pas d'accord pour digérer la galette, surtout après des fêtes copieuses. Donc, comme c'est une tradition que j'aime bien quand même et que j'ai pas envie de m'en priver, je m'amuse à des astuces pour alléger la galette. Alors déjà, il y a une première astuce qui consiste à diminuer le beurre, parce que le beurre, surtout le beurre cuit, qu'on retrouve et dans la crème d'amande et dans la pâte feuilletée, c'est ça qui va chagriner en particulier notre foie. Donc, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a naturellement une texture de frangipane et qui en plus est digeste ? Digeste, il y a les légumes, ils sont moelleux en purée. Et puis, qu'est-ce qui va apporter de la douceur ? La courge et la patate douce, par exemple. Donc, je peux partir d'une purée de patates douces que je vais cuire à la vapeur, que je vais sucrer délicatement avec du miel ou avec du sucre complet. Et ça ne donnera pas un goût à la frangipane ? Elle va garder toute cette saveur d'amande ? Alors,
je vais y ajouter de l'extrait d'amande amère, très cher. Voilà Histoire les de astuces. booster un petit peu, voilà. Mais tu vas avoir une texture qui va être très similaire, avec du fondant, du moelleux. Si tu veux rajouter encore un peu plus de fondant, donc il te faut de la matière grasse, tu peux utiliser une matière grasse végétale pour le coup. Tu peux utiliser de la margarine biologique, tu peux utiliser de l'huile de coco. Et puis, il y a d'autres textures qui sont vraiment intéressantes, comme le yaourt. Le yaourt, ça va apporter du moelleux et c'est super digeste. Voilà. Autre chose qui apporte de la gourmandise et la digestibilité, la purée de châtaigne. Ça sonne bon. Ça sonne bon. En plus, c'est super nutritif. Il y a des minéraux, etc. dans la purée de châtaigne. On leur a consacré une chronique. On va pas refaire un couplet là-dessus. Mais voilà, en plus, c'est parfumé. C'est sublime. Alors, deuxième manière de mieux digérer la galette. Donc là, en diminuant le beurre et aussi en temporisant le sucre. Alors, pour temporiser le sucre, évidemment, on peut diminuer la portion. Maintenant, qu'est-ce qui est naturellement doux sans avoir à ajouter du sucre? Donc, je raisonne comme ça quand je cherche des nouvelles recettes. Donc, on a vu qu'il y a des légumes doux. Et puis, il y a la noix de coco qui est douce aussi. Donc, l'huile et la poudre de noix de coco ont une saveur douce. Elles n'apportent pas de sucré, mais elles apportent de la douceur. Donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui va diminuer la sensation de sucré aussi? Eh bien, on sait que les saveurs amères et acides, elles vont temporiser la saveur sucrée. Qu'est-ce qui a de l'amertume? La fève de cacao. Qu'est-ce qui est acide? Les fruits comme les agrumes ou les fruits rouges, les myrtilles ou les framboises. Et du coup, les deux dernières recettes que j'ai créées, que vous pouvez retrouver sur le blog des Mangeurs Libres. La première, c'est une galette des rois coco châtaigne et pépites de pâte de cassis. C'est une splendeur avec une petite pâte feuilletée sans gluten qui est très légère. La deuxième, c'est une galette des rois aérienne à la crème de patate douce où la pâte feuilletée a été remplacée par des feuilles de pâte phyllo. Donc, c'est ces feuilles hyper fines, encore plus fines que les feuilles de briques, hyper fondantes qui deviennent super croustillantes une fois passées au four. Un petit peu d'huile de coco entre chaque feuille pour apporter le feuilletage. Ça passe comme une lettre à la poste. Incroyable, tu es une vraie créatrice, Anne. Il nous tarde d'essayer ces recettes et de les goûter en famille en mettant peut-être à la place des fèves en porcelaine, des fèves, des légumineuses, mais à rajouter à la fin de la cuisson, on est bien d'accord? Ah bah non, si tu la rajoutes après, tu fais un trou dans la galette du coup. Bah oui, mais parce que moi j'ai déjà essayé de mettre la fève au début et elle a cuit. Oh là. Et donc, je n'ai jamais trouvé la fève. T'es sûre que personne l'a avalée? Peut-être qu'on m'a eu, en fait, à bien y réfléchir. Bon, vous nous essayez, les auditeurs, et puis vous nous racontez comment ça s'est passé avec vos légumineuses. On rappelle qu'aujourd'hui, c'est la chronique, quand même, mesdames et messieurs, la numéro 97. 97, incroyable, Anne, vraiment. Bravo. Bientôt arrive la chronique numéro 100. Et pour cette chronique, on vous demande, à vous, chers auditeurs, de nous proposer quel serait votre aliment fétiche et sur lequel vous aimeriez que Anne nous produise, nous ponde une chronique. Voilà, donc si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail à contact@radioalto.info. On transmet tout ça à Anne et on la découvre dans quelques semaines. Et on a hâte d'entendre vos aliments chouchous. Merci beaucoup, Anne, pour Avec cette bonheur. chronique. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Avec bonheur, belle journée. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.